Ok, bon, il faut aucun effort. Oh, ça pue de ouf, les gars. C'est votre meuf préférée, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, je suis parti sur AliExpress et j'ai acheté des cartes Pokémon. Vous allez voir, j'ai acheté des displays à 20 €. J'ai acheté des cartes Pokémon en or, des peluches, j'ai acheté Jason. Non, franchement, ça a l'air très bizarre et on va découvrir ça. Bah, aujourd'hui, j'ai fait un gros colis, je me suis vraiment ruiné dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Et dans cette vidéo, je te fais gagner les meilleurs boosters de Pokémon Évolution Céleste. Pour les remporter, c'est très simple, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. On va commencer, les gars, avec le premier colis. Et franchement, je suis pressé, allez, je le prends au pif. J'ai tout mis par terre parce que comme il y a les adresses, etc. Bon, t'as capté. Ah, on va voir ce qui se cache derrière cette petite enveloppe. Les enveloppes des AliExpress, ça font toujours super peur. J'ai pas de cutter, les gars, on va aller à l'ancienne, hein. Comme on dit, on va y aller à l'ancienne. Voici ce qu'on a à l'intérieur, les gars. Un classeur Pokémon. Je l'ai payé 4 € et franchement, bah il est pas moche, hein. Non, franchement, il est vraiment pas moche. Pour le prix, c'est vraiment pas dégueu. Attendez, on va regarder un petit peu la qualité du truc. Moi, je suis agréablement surpris, hein. Bon, je suis totalement contre la contrefaçon, etc. Mais bon, je vous avoue, pour 4 €, ça peut faire plaisir à des enfants ou des personnes qui, voilà, ne peuvent pas mettre des grands moyens. Là, par contre, c'est un petit peu nul. Vous avez vu, là, la cornure, là, c'est vraiment, genre, il faut que t'appuies fort dessus pour que ça reste droit, donc ça c'est pas terrible. Et par contre niveau page, ça a l'air ok. Bon, par contre c'est les petits classeurs. J'ai quelques cartes Pokémon, on va voir ce que ça peut donner. Quelques cartes qui traînent d'une ancienne ouverture. Donc attendez, on va regarder un petit peu comment ça va rendre. Ouh là là, c'est quoi ce classeur là? Ah les gars, la qualité elle est dégueu. Ah ok, ça se fait comme ça. Attendez, je regarde, tac. Est-ce que déjà ça passe bien? Ouais, bah, ça passe tranquille, hein. C'est pas les meilleurs classeurs. Vous avez vu, hein, les classeurs du haut, le problème c'est qu'à chaque fois ça se barre. Attendez, on va remplir l'intégralité d'une page. Voici comment ça fait sur une page. Franchement les gars, je recommande pas trop. Alors bon, ça rend bien. J'ai rien à dire, ça rend très très bien. Mais les gars, je peux vous assurer qu'un enfant qui va mettre des cartes là-dedans, il va abîmer toutes les cartes. Parce qu'en fait, là, ici, là, regardez, c'est super dur de mettre les cartes. Genre, c'est un peu compliqué. Par contre, ça tombe pas. Attendez, je vais regarder. Non, par contre ça tombe pas et je dirais même que les sleeves là, elles sont de meilleure qualité que celles de Pokémon. Parce que les classeurs de Pokémon, ils sont catastrophiques. Bon, ça peut être sympa vraiment pour un gosse, mais je recommanderais absolument pas pour vos collections. Je pense que ça va plus abîmer vos cartes que les protéger. En tout cas, pour 4 €, je pense que bah, tu peux pas te plaindre, l'illustration elle est marrante. Bon, un peu chelou quand même, hein. Card file. Bon, je vais mettre la note de 5 sur 10 pour ce classeur. Ça peut faire le taf pour les très petits, mais sinon pour les collectionneurs ou les personnes qui font attention vraiment à leur carte, je recommanderais pas du tout. C'est un produit vraiment poubelle. On passe au deuxième colis. Les gars, je suis pressé, j'aime bien les gars. Ça fait une petite ambiance chill, en mode cadeau de Noël, alors que c'est des produits chinois. Regardez les gars, c'est un gros colis là. Ça a l'air d'être une peluche. Oh là 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 là, regardez les gars ce que j'ai acheté. Et oui les amis, c'est Dracolos, sa grosse tête. Regardez les gars, il est trop stylé. Franchement, il est trop stylé, les gars. Bon, bien sûr, c'est pas du tout officiel. Ils ont mis le logo de Pokémon, les fous. avec des trucs chinois. Ils ont mis un QR code officiel à compte et tout. Non, franchement, ils sont bons. Ils sont bons. Nintendo Game Freak. Ah non, là, j'avoue que là, on va avoir des problèmes, là. C'est pas du tout, les gars. Ils ont même mis, regardez le petit truc de Pokémon. Franchement, les gars, vous, mettez une note sur 10 pour ce Dracolos. Moi, je le kiffe. Et surtout, les gars, je vous présente Jason! Eh oui les amis, c'est Jason! Donc maintenant le frérot Jason, à chaque fois que ça va mal se passer, mon frérot, je vais t'attraper par le col Jason, je te dis, t'arrêtes pas de me faire des dingueries. Il est là les gars, 2023, son gros bidou, Jason Dracolos, il est là le frérot. Donc je trouve même que la qualité du doudou, elle est super cool. Genre je pense qu'un gosse ou quoi il va kiffer. J'ai payé ça une dizaine d'euros. Moi c'est validé, je vous jure c'est 10 sur 10, je m'en fous. Là on a un gros colis, c'est peut-être des displays. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Hop là. J'espère que c'est une display. Ah, ou alors les protections. Ah non, c'est bien une display les gars. Donc on va l'ouvrir hein, bien sûr, on va voir. Ah, c'est bien protégé hein. Ah non, c'est une catastrophe. Cet emballage de fou là. Display origine perdue. Ouh. C'est bien fait. Non, là, je suis assez choqué, hein. Mais ça, c'est grave bien fait. Je vais choisir... Attends, je vais aller chercher... Je vais vous mettre une vraie display à côté. C'est quoi ce délire? Regardez les gars, on a une vraie display à côté. Alors sur les différences déjà ça va être les Pokéballs hein. Vous voyez les Pokéballs, les vrais elles vont être beaucoup plus grosses. On a aussi les teintes qui ne sont pas du tout pareilles. Regardez hein, là par exemple c'est un petit peu grisé. Et surtout ils ont fait une grosse erreur ici, c'est écrit en anglais. Alors qu'ici bah voilà c'est en français. En vrai ça se remarque quand t'as une autre qui est à côté. Et je pense que voilà, ils font toujours des erreurs sur ça là. Vous avez vu sur les côtés, genre là cette illustration comme ça avec cette couleur là ça n'existe pas. Et le derrière aussi, il y a souvent énormément d'erreurs dans les traductions. Regardez là par exemple sur le jouet en ligne. Ici
ici ils ont laissé en fait le truc en anglais. Par contre ça c'est bien fait, hein. La compagnie Pokémon, au lieu qu'en français en fait c'est The Pokémon Company. Bon, il y a plein de choses qui vous montrent que c'est des fausses, mais franchement, il faut faire attention. Ça, sur Vinted et tout, je suis sûr qu'il y a des arnaqueurs qui arrivent à les vendre à 100, 120 euros. Donc faites très très attention. Cette vidéo, elle a un but de prévention. Vous avez vu que, sincèrement, il s'améliore de plus en plus sur les fakes. On va voir un peu ce que ça donne sur les cartes, mais moi, ça me fait très très peur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Chaque Pokémon, ok, on peut avoir une énergie, une V-Star Mark. Bon, ok, on va... Une V-Star Mark, ils se sont trompés aussi sur ça. Oh, par contre, ça pue. Oh, ça pue de ouf, les gars. Ça sent renfermé. Bon, ça veut même pas se plier. On a une tonne de boosters. Hein. On a vraiment une tonne de boosters. Ah, mais regardez là. Franchement, ça se voit. Hein. Non, franchement, ça se voit. On dirait des boosters mal imprimés. Mais ils se sont améliorés. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. Ils se sont améliorés. C'est terrible. Ah, la texture, je n'aime pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau carte? Alors, ok, on a... c'est très ressemblant. C'est très ressemblant. La texture est horrible, mais c'est très très ressemblant. Ok, bon, il faut aucun effort. Oh, oh, oh. Hey. Bon, ici, on a que des communes, j'imagine. Bon, les communes, elles sont très moches. Je trouve que les communes, elles ressemblent pas du tout. Elles sont assez moches. Par contre, là, la carte Gold, elle a pas de texture. Mais elle est très ressemblante, hein. Franchement, tu fais une photo comme ça de loin, compliqué. Je suis choqué là. Franchement, je suis choqué. Attendez, on va faire d'autres boosters, voir comment ils ont fait. Est-ce qu'il y a une ultra rare à chaque fois pour chaque booster? Ah, ok, en fait, t'as la première carte qui sera toujours une ultra. Ok, ah non, les V-Stars, ça se voit. Les V-Stars, franchement, ça se voit. Ici, encore une fois, on va voir les communes. On va passer les communes, je pense que vous en foutez. Et c'est bien des communes, par contre, d'origine perdue. Bon, on va voir si on a 36 ultra rares. C'est plutôt sympathique, hein. C'est plutôt sympathique. Ok, la première est toujours retournée comme ça, donc tu découvres ton ultra. Oh, la Rainbow. Ouais. Je vais mettre un petit flash. Les gars, j'ai pas envie d'être un hypocrite. J'ai pas envie d'être un hypocrite et de vous dire, ouais les gars, c'est dégueulasse, c'est mal fait. Bien sûr que ça se voit que c'est des fausses, bien sûr que c'est pas texturisé, etc. Mais je vous dis que quelqu'un qui connaît pas bien Pokémon, il se fait avoir. Bon là, le stade en ruine, par contre, ça se voit beaucoup plus sur certaines cartes. Sur certaines cartes, ça voit plus que d'autres. Très bizarre. Très bizarre. Oh, la petite carte Rainbow là, Zoroark. Qu'est-ce que ça pue. Oh, je vous jure, ça schlingue de ouf. Oh, yo. Jason, là, c'est ta faute encore. Ok, bon. Chaque booster a donc une ultra rare. C'est assez marrant. Oh, l'alternate de Berserkat. En plus, ce qui me choque le plus, c'est que c'est en français avec les bons textes. Le cadrage est plutôt ok. L'impression est ok aussi. Ça, dans les cours de récré, ça doit faire un ravage. Hein. Si vous avez déjà tenu une vraie carte Pokémon, vous le voyez direct. Regardez. Ça, c'est une vraie carte, ça, c'est une fausse carte. Vous voyez direct avec la teinte, etc. Franchement, ça se voit direct. Et même à la texture, c'est direct pas pareil. Genre vraiment, tu le ressens direct. Ok, Giratina V. Les V sont dégueulasses. Non, par contre, ça, on peut le dire. Les V sont très mal faites. Écoutez, on va faire une petite avance rapide là. Pour voir un peu. Je vais aller un petit peu plus vite. On va juste regarder ce qu'il y a en ultra. Donner à une association ou faire un concept où on va les brûler. Ou je sais pas, un truc comme ça. Parce que bon. En vrai, je suis quand même impressionné de la qualité du truc là. Alors, je suis pas là pour vous donner envie d'acheter. Hein, loi de l'un. Acheter des vraies cartes. N'achetez pas des fausses cartes. Franchement, c'est pas cool. Après, peut-être pour des enfants de 2-3 ans. Parce que vous savez qu'ils vont déchirer l'iCart et qu'ils aiment bien Pokémon. Pourquoi pas, c'est peut-être le seul et unique cas. Sinon, franchement, mais évitez au maximum, c'est vraiment pas cool. Je sais que ça peut donner envie de se dire, voilà, c'est pas cher, il va avoir plein de cartes ultra rares et tout. Je peux comprendre les parents, hein, j'essaie de me mettre à votre place aussi. Mais évitez, parce que le truc, c'est que les enfants, quand ils vont grandir et qu'ils vont vouloir peut-être échanger leurs cartes, etc., et qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont eu que des fausses, souvent c'est une sacrée douche froide. Et je vous avoue que c'est vraiment pas cool. Oh, la radieuse est bien faite aussi. Hein. Mais elle a pas de... Ils ont pas mis les textures. Regardez, moi, par exemple, j'ai retrouvé mes cartes d'enfance, trop heureux. Et si c'était que des cartes fausses, je vous avoue, je pense que j'aurais bien pleuré. J'ai regardé ma mère en mode oh maman, j'avoue, j'ai pas trop kiffé les cartes fausses. Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point ils ont fait un effort pour que ce soit exactement les cartes d'origine perdue. Genre là, on n'a pas de cartes genre de Astro Radieux, d'autres séries. Genre, ils font vraiment beaucoup d'efforts ces derniers temps. Encore un Giratina V-Star, donc on a souvent les mêmes ultras. Est-ce qu'on va avoir le faux Giratina là? Ok, Drascore. Je veux juste voir le Giratina. Allez les gars, là, donnez-moi l'alternative quand même. Me dites pas que même dans des fausses... Oh, il est là. Let's go. Voilà, c'est ça qu'on cherchait, les gars. Voilà, les gars, ça, c'est la vraie carte. Ça, c'est la fausse carte. Donc, je trouve que ça se voit quand même énormément. C'est surtout sur les textures, hein. En fait, on n'a aucune texture ici. Mais ils se sont trompés aussi. Regardez, sur la couleur. Le cadrage est dégueu. Par contre, voilà, fouille abyssale, c'est bon. Déchiquetage, c'est bon. Le numéro, il est bien respecté. Genre, par contre, tout le reste est ultra respecté. Hein. Il n'y a aucune erreur sur l'illustration. C'est vraiment, en fait, un... Ils ont fait un scan, je pense. Hein. Ils ont fait un scan et ils ont réimprimé dessus. Et là, regardez, hein, le cadrage, là, c'est vraiment un cadrage digne de Jason. Un petit récap des ultra rares qu'on a eu. Bon, bah voilà. De toute façon, il n'y a pas de grande surprise.
Je vais mettre la note de 0 sur 20 parce que, bah non, franchement, les gars, là, c'est des fausses cartes. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des ventes. Il faut vraiment faire de la prévention sur ce genre de cartes. Donc faites très attention, il peut y avoir vraiment beaucoup de problèmes avec ce genre de cartes. Attention, on passe au prochain colis. Alors celui-là, il est tout petit, je sais pas ce que c'est. Les gars, ça, c'est des cartes gold. Voilà, les gars, j'ai acheté des... J'ai trop la rage. Regardez, les gars, c'est... Ça, je trouve ça sympa. Ah non, ça, je trouve ça sympa. Bon, c'est un peu mal imprimé. Franchement, c'est un peu mal imprimé, mais en vrai, je trouve ça sympa, les gars, pour de vrai. À mettre comme ça dans un petit décor, tu vois. C'était vraiment pas cher. Mais j'en avais acheté 14, normalement. Donc là, je me suis fait avoir par AliExpress. Oh là là, elle est super abîmée, celle-là. On a encore une carte en or, là. Regardez. Oh, Mewtwo Star! Et bah, franchement, les gars, franchement, la famille, pour être honnête, je trouve ça joli. Non, mais pour de vrai, c'est joli, quand même. Dans un petit décor et tout, surtout que ça, on sait que c'est des fausses cartes, tu vois, tout le monde sait que c'est des fausses cartes. Non, c'est sympa pour un décor et tout. Je valide, en plus, c'est bien lourd, regardez. Non, franchement, c'est trop... J'aime bien, franchement, j'aime bien. Pour ce produit, la famille, je vais mettre la note de... 8 sur 10, non? J'ai kiffé. Ils vont peut-être impacter plusieurs. En fait, j'avais acheté des protections, j'ai acheté un chapeau ronflex aussi, et j'ai l'impression que c'est pas arrivé. Bon, au pire, on fera ça dans une vidéo 2. Je vous jure, c'est trop bizarre, il y a une trace de pneu, frère. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, peut-être que c'est ça les protections, du coup, que j'arrête pas de vous parler, là. On va regarder ça. On va pouvoir enfin sortir ça. C'est bien ça. C'est les protections que je vous parle. Ah, c'était pas facile. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, regardez les gars, qu'est-ce que c'est? Protection de display qui coûte vraiment pas très cher. Faut savoir que protéger ces displays, ça coûte très très cher. J'ai trouvé ça, je crois que ça se vend à environ 2 € pièce, donc c'est vraiment pas cher. Et en fait, c'est un petit plastique que tu as plié pour protéger ta display. Alors, ils sont un peu sales, je vous avoue. Écoutez, je sais pas trop comment ça marche. On va voir comment faire. Bon les gars, j'ai dû faire une petite coupure, mais regardez, ça rend super bien. Alors attention, par contre, vous pouvez abîmer un peu votre TB parce que bah, moi j'ai galéré à mettre la protection, mais franchement c'est très très bien. Vraiment c'est très très bien. Faudra voir comment ça tient dans l'armoire. C'est pas ultra fit, hein. Faudra mettre un petit truc au-dessus, je pense, pour que ça prenne bien la forme. Mais franchement ça fait vraiment le boulot, hein. Pour 2 €, je suis agréablement surpris. Une Pandora Case, les gars, ça va vous coûter super cher. Pour moi c'est un produit qui est validé. Vraiment, ça va vous permettre de protéger un peu mieux vos ETB. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai fait un peu tirer le scellage sans faire exprès en mettant le TB. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre une autre pour voir comment ça va rendre. Par contre, on a un vrai problème. Si vous avez envie d'enlever l'item, regardez, c'est tellement serré que vous pouvez abîmer carrément le TB. Donc bon, je sais pas si je vais recommander en vrai, c'est un peu dangereux. Voilà les gars, un petit peu comment ça rend. Bon, il y a un petit peu de mou et tout. Je vous avoue, je suis un peu déçu, hein. Je m'attendais à mieux, sur les photos, ça rendait mieux. Bon, après, je pense qu'une fois que c'est posé... ça peut faire le taf. Écoutez, pour une protection à 2 €, je vais pas me plaindre, mais ça peut être aussi vachement dangereux si vous n'êtes pas délicat. Je peux vous assurer que vous allez abîmer vos ETB. Donc attention à cette protection. Je dirais la note de 6 sur 10. Il me manque encore énormément de colis. Si t'as envie de voir une partie 2, dis-le moi dans les commentaires. Et si t'as envie de me voir fouiller dans les brocantes, tu as juste à cliquer juste ici.